Bonjour tout le monde, je m'appelle Bonjour. Ndiwoum Yahi et je suis spécialiste en approvisionnement, soutien en approvisionnement Canada au sein de services publics et approvisionnement Canada. Je devais être dans cette session avec mon collègue Imanzi, mais à cause d'autres occupations, et il ne serait pas là, donc je vais animer la session seul. Et il m'a fait immense plaisir de représenter Soutien en approvisionnement Canada, région de l'Ontario aujourd'hui, pour animer cette session. Cette présentation s'adresse aux entreprises qui s'intéressent à la vente des biens et des services au gouvernement du Canada et qui cherchent des renseignements afin de déterminer comment avancer pour devenir fournisseur. Donc, le contenu des diapositives vous serez envoyé, et ça va être partagé avec vous plus tard. Sans toutefois retarder, je vais entrer dans la présentation. Alors, quelles sont les occasions pour les petites entreprises? Service public et approvisionnement Canada, abrégé SPAC, gère au nom du gouvernement du Canada des approvisionnements en biens et en services, totalisant environ 27 milliards de dollars par an. Et par moyenne, les petites entreprises au Canada obtiennent la majorité de la valeur totale des marchés attribués par SPAC chaque année, bien évidemment, à l'exception des achats d'urgence où il s'agit d'un risque immédiat à l'intérêt public. SPAC est l'organisme d'approvisionnement central du gouvernement fédéral. Le gouvernement du Canada estime que la concurrence dans le processus d'approvisionnement apporte le meilleur rapport qualité-prix aux Canadiens. Donc, avant tout, il est important pour le gouvernement que toutes les activités de l'approvisionnement soient menées de manière ouverte, équitable et transparente et que tous les fournisseurs aient une chance égale de faire affaire avec le gouvernement. Donc, c'est pourquoi nous n'assistons pas les entreprises et ne répondons pas aux questions sur les appels d'offres ouverts. Donc, toutes questions sur un appel d'offres ouvert doivent être adressées à l'autorité contractante. Et pour votre formation, chaque appel d'offres a une autorité contractante. Dans le processus d'approvisionnement du gouvernement du Canada est régi par les lois et les règlements fédéraux ainsi que par les politiques du Conseil du Trésor du Canada afin de garantir une saine gestion financière des fonds publics. Comment devenir un fournisseur du gouvernement? Avant de vendre des biens ou des services au gouvernement, il faut que votre entreprise soit inscrite comme fournisseur. Et il faut trouver une occasion de marché adaptée à votre entreprise et il faut présenter une soumission pour des achats concurrentiels. Donc, on va commencer par un aperçu de ces étapes en général et ensuite, je vais présenter plus de détails sur chaque étape en fonction de ce que vous vendez. Donc, si vous vendez plutôt des biens ou des services, les étapes sont un peu différentes et les différentes plateformes à vous inscrire sont aussi un peu différentes. Donc, commençons avec l'étape pour s'inscrire. Il y a un nombre d'outils et de plateformes employées dans l'achat de biens et de services. Plus tard, pendant cette session, on va examiner ces outils et où s'inscrire en fonction de ce que vous vendez. Donc, la deuxième étape est comment trouver une occasion
de marché. Donc, pour tout achat concurrentiel, vous pouvez trouver des appels d'offres dans le service électronique d'appel d'offres de gouvernement qui est sur le site web Achat Canada, qui est pour les achats de biens et de services, donc les biens de moins de 25 000 dollars et les achats de services de moins de 40 000 dollars. Pour la construction, c'est moins de 100 000 dollars. Vous pouvez créer, par exemple, les réseaux et communiquer directement avec les acheteurs. Cela veut dire que vous ne pouvez pas trouver les occasions de marché avec une valeur, par exemple, quand il s'agit de biens inférieurs à 25 000 dollars pour le service, moins de 40 000 dollars, et pour les services de construction, moins de 100 000 dollars. Vous ne pouvez pas les trouver sur le site Achat Canada. Donc, troisième étape est la soumission. Comment soumissionner? Vous soumissionnez. Quand vous faites partie d'un appel d'offres concurrentiel, vous devrez tout d'abord comprendre les obligations de soumission décrites dans les documents d'appel d'offres. Et chaque location de marché précise les exigences en matière de biens ou de services requis et les obligations de soumission, disons, recevables. Donc, celles-ci peuvent inclure les codes de sécurité s'il y en a besoin et des obligations qui s'appliquent à votre entreprise, comme votre capacité d'affaires, votre expérience dans votre domaine, les nombres d'années d'activité commerciale, ainsi de suite. Et comme j'ai dit tantôt, chaque appel d'offres a une autorité contractante que vous pouvez contacter à tout moment si vous avez des questions. En général, les documents d'appel d'offres précisent également les méthodes de soumission exigées pour chaque appel d'offres. Donc, il s'agit des renseignements importants qui détermineront la manière de présenter votre soumission et il est vraiment conseillé de lire attentivement afin de ne pas manquer une information importante qui peut facilement disqualifier votre soumission. Alors, si vous désirez fournir des biens au gouvernement, vous devrez peut-être vous inscrire sur deux plateformes. La première plateforme est SAP Ariba, qui est la solution d'achat électronique du gouvernement fédéral. Cette plateforme est accessible à partir ou bien par l'entremise de site web Achat Canada. Cette plateforme est importante parce que les appels d'offres qui nécessitent une soumission électronique utilisent cette plateforme. Si vous n'avez pas un compte fournisseur sur cette plateforme, vous ne pouvez pas voir les documents d'appel d'offres pour les occasions de marché, en effet, qui nécessitent une soumission électronique. La deuxième plateforme est la base de données DIF, qui est une base de données nécessaire pour vous inscrire et obtenir le numéro d'entreprise d'approvisionnement. Donc, ce numéro d'entreprise d'approvisionnement est très important présentement parce que vous avez besoin de ça pour les appels d'offres qui ne sont pas traités par l'entremise de la solution électronique. Donc, c'est très important. Si le temps le permet, je vais vous montrer comment accéder à ces deux plateformes avec la fin de la présentation. Si vous désirez vendre des services au gouvernement, il y a des différentes possibilités pour le trajet que vous pourrez suivre en fonction de vos biens et services. Donc, on va parler
de ces options d'une manière générale. Donc, pour l'instant, on va vous offrir plus de détails au fur et à mesure. Donc, tous les fournisseurs de services professionnels sont maintenant exigés à s'inscrire dans SAP Ariba. Okay? Ainsi que le système DF que je viens d'expliquer tantôt pour obtenir le numéro d'entreprise d'approvisionnement. Cet numéro, comme j'ai dit tantôt, est très important parce que il est requis pour certains appels d'offres qui ne sont pas traités par la solution électronique. Et quand vous créez votre compte dans SAP, il est très, très, très important de compléter votre profil, donc mettre toutes les informations que vous avez, que le système nécessite, par exemple, les biens et services que vous offrez, le profil, c'est-à-dire le profil socio-économique de votre entreprise également. Donc, en fonction des services que vous offrez, vous voudrez peut-être vous inscrire dans le portail électronique pour la plupart des services, y compris les services professionnels centralisés, okay, pour la plupart des services, c'est-à-dire les services professionnels la plupart de ces services sont traités, la méthode de sélection, OK, pour la plupart des services professionnels et le service, c'est-à-dire le portail électronique, OK, des services professionnels. Et en général, tous les services professionnels sont achetés à travers un pool de fournisseurs, comme on peut dire, préqualifiés. Donc, il faut au préalable être un fournisseur préqualifié afin de fournir les services professionnels au gouvernement. Plus tard, je vais vous présenter les différentes plateformes, donc, ou bien bases de données pour les différents services professionnels que vous devez envisager de vous inscrire si jamais vous fournissez les services professionnels. Donc, regardons les différentes plateformes où vous devrez peut-être vous inscrire. OK? Quand je dis vous inscrire, je parle de votre entreprise et cela, c'est en fonction de ce que vous vendez. J'ai déjà parlé de SAP Ariba. Il est nécessaire pour les applications de marché qui nécessitent la soumission électronique. J'ai également parlé de système DIF, qui est le système de données d'inscription des fournisseurs qui est requis pour obtenir le numéro d'entreprise d'approvisionnement. Dans le passé, la plateforme Select était utilisée pour les travaux de construction d'ingénierie, mais présentement, cette plateforme n'est plus utilisée dans la région de l'Ontario, donc vous devrez simplement ignorer. Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme SAP Ariba, cela est largement suffisant pour fournir les services de construction. J'ai parlé de services professionnels tantôt. Ce que vous voyez à l'écran sont les différents types ou bien bases de données pour les services professionnels et ils sont achetés à travers le système des services professionnels centralisés. Donc, vous avez ProService. ProService, c'est une méthode d'approvisionnement obligatoire pour les services professionnels de moins de 100 000 $. Donc, pour les autres, par exemple, les services professionnels en informatique centrés sur les tâches. Si vous fournissez les services en informatique, vous devez peut-être regarder
cette base de données en question. Nous avons également des services professionnels en informatique centrés sur les solutions. Donc, c'est pareil. Nous avons également les services d'aide temporaire, les services professionnels de soutien à la vérification. Et tous ces services-là sont achetés à travers le système de services professionnels centralisé, autant pour moi. Pour gagner un peu de temps, je n'aimerais pas entrer dans les détails de ce que chaque base de données constitue, mais je peux vous donner un lien où vous allez voir les différents types de services donc, qui entrent sur chaque base de données. Je prends par exemple, quand il s'agit de services professionnels en informatique centrés sur les tâches, ça concerne les choses comme les services en informatique, principalement liés aux services d'application, aux services de la géométrie, aux services de gestion de l'information et de la technologie de l'information, et aussi aux services de cyberprotection. Donc, on va avancer. Donc, quand vous cherchez les occasions de marché, vous pouvez rechercher les appels d'offres en ligne. Et pour les achats de faible valeur, donc les achats de faible valeur, c'est les biens avec une valeur de moins de 25 000 $ pour les services, moins de 40 000 $. Et pour la construction, moins de 100 000 $. Donc, tout ça sont considérés comme les achats de faible valeur. Donc, vous pouvez communiquer avec les acheteurs directement, donc pour promouvoir votre entreprise. Bon, je viens d'expliquer ce qui est les achats de faible valeur, donc inférieur à 25 000 pour les biens, 40 000 $ pour les services et 100 000 $ pour les services de construction. Comment savoir quel département ou bien organisme du gouvernement achète ces biens de faible valeur? Dans le site Achat Canada, that's Canada Buys, vous pouvez trouver pas seulement les occasions de marché, mais vous allez trouver également l'historique des achats, des avis, des attributions, des contrats octroyés dans le passé, et cela peut vous aider à identifier quel département achète déjà les biens ou les services que vous vendez. Et cette information est importante parce que ça vous permet de savoir quel département vous devrez contacter pour promouvoir votre entreprise. Et certainement, il y a une question qui est en train de passer dans la tête. Si même on connaît le département, comment trouver les contacts de personnes à contacter? Nous avons l'annuaire électronique de la fonction publique qui, en effet, porte les contacts des fonctionnaires, sauf ceux qui sont dans les services sensibles, hein, comme la sécurité, le service d'intelligence, et cela est à cause de la sécurité. Donc, avec cet annuaire, vous pouvez regarder les différents contacts, vous pouvez rechercher les contacts par nom, par titre, ou bien vous pouvez même rechercher par le département. Si le temps le permet également, je vais vous montrer ça. Ou bien à défaut, je peux vous partager le lien concernant. Donc maintenant, nous allons regarder les achats concurrentiels. Et quand on parle des achats concurrentiels, il s'agit des achats de biens de plus de 25 000 $
plus de 40 000 $ pour les services et plus de 100 000 $ pour les travaux de construction. Et tout ça, c'est y compris les taxes. Donc, ça se passe sur une base d'attribution et sur une base concurrentielle. Et généralement, il y a trois méthodes les plus courantes que le gouvernement utilise. Le premier est la demande de proposition. Je pense que la demande de proposition est quelque chose qui est assez connu, même dans le secteur privé. Je vais expliquer les détails juste après. La deuxième méthode est les offres à commande et le troisième est la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. Donc, je vais expliquer chaque méthode maintenant. Donc, la demande de proposition, en effet, est publiée pour inviter les soumissions pour les biens et les services. Et généralement, la demande précise les exigences des biens ou des services et ça décrit aussi les critères d'évaluation qui seront utilisés pour la sélection de soumissions retenues. Donc, pour les offres à commande, ils sont publiés pour inviter les soumissionnaires pour une offre à commande. Donc, les fournisseurs qui satisfont aux critères précisés dans la demande d'offre à commande deviennent les fournisseurs présélectionnés et les titulaires d'une offre à commande. Donc, je vais donner plus de détails des offres à commande dans le prochain diapo. Troisième, en détail, c'est une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement et elle est utilisée pour inviter les soumissions des fournisseurs à l'intention d'un arrangement en matière d'approvisionnement. Donc, une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement peut être publiée plus d'une fois par an, par exemple, une fois par trimestre, ce qui permet aux nouveaux fournisseurs de soumissionner. Donc, je peux dire que d'une façon générale, tous les services publics sont achetés à travers cette méthode d'approvisionnement, c'est-à-dire la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement. Maintenant, regardons un peu en détail les offres à commande. Lorsqu'un acheteur doit acheter des biens ou des services de manière récurrente, il peut choisir d'établir une offre à commande avec votre entreprise. Et une offre à commande, en effet, est utilisée pour solliciter des offres à commande, comme je dis tantôt. Et généralement, les fournisseurs qui remplissent les critères deviennent un détenteur d'une offre à commande. Donc, une offre à commande n'est pas un contrat en tant que tel, mais il est plutôt une entente avec un fournisseur éventuel préqualifié qui accepte de fournir des biens ou des services à des prix établis. Okay? Donc, selon les clauses et les conditions préalablement définies, s'il y a lieu et quand il le faut. Donc, quand vous avez une offre à commande, ce n'est pas un contrat. À quel moment ça devient un contrat? Okay? C'est quand il y a un besoin, quand un besoin se présente. OK, il y a un document subséquent. OK, il y a un document subséquent qui cède d'avis au fournisseur de livrer les fournitures ou de fournir des services. Donc, un contrat est conclu chaque fois une commande subséquente est passée. Donc, vous comprenez la différence. Donc, avoir juste une offre à commande, ça veut dire simplement que vous êtes préqualifié pour fournir les biens et services concernés. Mais ce n'est pas un contrat en tant que tel.
Regardons maintenant les arrangements en matière d'approvisionnement en, en détail. Donc, une demande d'arrangement en matière d'approvisionnement, j'ai expliqué tantôt que c'est utilisé pour solliciter des arrangements en matière d'approvisionnement et les entreprises qui répondent aux critères d'évaluation énoncés dans la demande sont les fournisseurs préqualifiés et ils sont détenteurs d'arrangements en matière d'approvisionnement. Donc, les arrangements en matière d'approvisionnement comprennent l'ensemble des conditions prédéterminées qui s'appliquent aux demandes de soumission et aux contrats subséquents. Donc, quand il y a un besoin, il y a une demande de proposition qui est publiée et celle les fournisseurs préqualifiés, dont les détenteurs d'un arrangement en matière d'approvisionnement sont éligibles à participer. Service électronique d'appel d'offres du gouvernement, ce que vous voyez sur l'écran à droite, c'est un aperçu d'écran de site web achat Canada. Et la page que vous voyez est la page pour les occasions des marchés. Dans le service électronique d'appel d'offres du gouvernement sur Achat Canada, c'est-à-dire Canada Buys, et la source officielle sur laquelle les fournisseurs doivent se fier pour trouver des appels d'offres des achats concurrentiels du gouvernement du Canada. J'ai dit tout à l'heure que les achats inférieurs à 25 000 $ pour les biens, 40 000 $ pour les services et 100 000 $ pour les travaux de construction ne sont pas publiés sur ce site Achat et Canada. Donc, sauf les achats concurrentiels sont publiés sur cette site. Donc, les ministères et organismes fédéraux utilisent ces sites pour publier leurs besoins qui sont assujettis aux accords commerciaux. Et ils utilisent souvent pour d'autres besoins. Pour votre information, le Canada est signataire de plusieurs accords commerciaux internationaux et une des conditions est que les appels d'offres doivent être, c'est-à-dire les appels d'offres qui atteignent un certain seuil, donc au-dessus de 25 000 $ pour les biens, 40 000 $ pour les services et 100 000 $ pour les services ou bien pour les travaux de construction doit être publié sur ce site-là. Donc, c'est un site qui est très facile à utiliser. Je vais vous donner les avantages. Premièrement, il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour effectuer une recherche. Donc, vous pouvez faire la recherche à tout moment. Et la deuxième avantage d'utiliser ce site est que vous pouvez effectuer des recherches en utilisant des mots-clés en langage clair et filtrer les résultats dans vos résultats. OK? Comme vous avez vu dans le précédent diapo, il y avait un champ où vous pouvez en effet écrire vos mots-clés et lancer. Il y avait un autre champ pour les filtres où vous pouvez utiliser ces filtres pour améliorer votre recherche. Donc, le troisième avantage est que vous pouvez trouver des équations ou bien les données relatives aux achats pour tous les appels d'offres, donc aussi les contrats attribués, ainsi que sur les offres à commande et les arrangements en matière d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment, je peux dire, le site principal que vous devez utiliser pour chercher les appels d'offres du gouvernement, pas seulement le gouvernement fédéral, mais le secteur public canadien en général. Et le quatrième avantage est que vous pouvez sauvegarder une recherche et vous abonner aux avis par courriel ou par flux
web en fonction de votre besoin. Alors, il y a des étapes clés dans la préparation et la présentation d'une soumission. Donc, nous sommes ici maintenant. Donc, on a déjà regardé comment s'inscrire, trouver une occasion et nous sommes ici maintenant à présenter une soumission. Donc, on va présenter un aperçu de ces étapes. Exigences en matière de sécurité. Vous aurez besoin d'une attestation de sécurité pour que votre personnel, disons, dans le cadre d'un contrat conclu avec le gouvernement du Canada, puisse accéder à des renseignements, à des biens ou des lieux de travail donc classés et réglementaires. Et les exigences en matière de sécurité sont identifiées dans le document de la demande de soumission. Donc, de même que le document de la demande de soumission précise le critère d'évaluation, euh, les détails des besoins, s'il y a besoin s'il y a des exigences en matière de sécurité, ils vont être détaillés aussi dans ces documents. Donc, pour les contrats qui exigent une enquête de sécurité sur l'organisation, vous, en effet, devez présenter votre demande d'enquête lorsque vous soumissionnez. Et pour les contrats qui exigent une enquête de sécurité sur le personnel, et en général, vous pouvez faire une demande une fois que vous soyez octroyé un contrat ou si vous êtes qualifié dans un cadre d'une offre à commande ou un arrangement en matière d'approvisionnement. Ça, c'est très important. Il peut y avoir des cas exceptionnels, en effet, pour offrir de la flexibilité aux entreprises. Donc, ces facteurs seraient mentionnés dans le document de demande de soumission. C'est très important. Et si vous avez, disons, des questions sur les exigences en matière de sécurité qui s'appliquent à une demande de soumission particulière, il faut contacter l'autorité contractante mentionnée dans le document, comme j'ai dit tantôt, et chaque document ou bien appel d'offres, d'une façon générale, a une autorité contractante et il peut répondre à toutes les questions concernant cet appel d'offres, y compris les exigences en matière de sécurité. Donc, comment présenter votre soumission? Donc, il y a certaines choses que vous devrez faire euh, avant de présenter votre soumission. Il est vraiment très important de prendre note parce que c'est très, très important. Et vous êtes en train de soumissionner pour gagner. Et ce n'est pas bien de manquer une information clé qui peut disqualifier votre soumission. Donc, premièrement, assurez-vous de connaître la date de clôture de soumission. Donc, les soumissions ne seront pas acceptées après la date et heure indiquées. Donc, il faut vraiment vérifier souvent s'il y a des modifications aux dates limites. Et toutes ces informations, vous pouvez trouver sur le site Achat Canada, là où l'appel d'offres en question est publié. Donc, vous devez également vérifier comment votre solution peut être soumise. C'est-à-dire, pour certains appels d'offres du service public et approvisionnement Canada, les soumissions peuvent être présentées par voie électronique ou moyen de service en ligne connexe de Poste Canada. Il y a aussi les méthodes conventionnelles qui est de moins en moins utilisée où on doit déposer les offres dans une boîte, mais le plus
fréquent maintenant, c'est la soumission électronique à travers le site SAP Ariba. Donc, la plupart des appels d'offres de services publics en approvisionnement Canada sont traités par SAP Ariba, mais d'autres départements continuent à traiter les appels d'offres par d'autres moyens. Donc, les moyens, la méthode de soumission est toujours indiquée dans l'appel d'offres et il faut vraiment bien regarder pour s'assurer que vous savez exactement comment soumettre votre soumission. Il y a une troisième chose, les appels d'offres affichés sur la solution d'achat électronique exigent la présentation de soumission par moyen de SAP Ariba, comme j'ai dit tantôt. Donc, vous devrez avoir en compte SAP Ariba pour voir le document, bien pour accéder au document d'appel d'offres et pour soumissionner. Sans ça, vous ne pouvez pas soumissionner. Autre chose est que vous devrez assurer de signer votre soumission. Donc, si vous préparez votre soumission, rassurez-vous de leur signer. Il faut aussi rassurer que votre soumission respecte le format décrit dans les instructions à l'intention des soumissionnaires. Et chaque appel d'offres a ses instructions à l'intention des soumissionnaires que vous devez lire attentivement. Et finalement, révisez votre soumission pour faire certain que tous les éléments requis ont été traités et complétés. Et une suggestion est qu'à cette étape, peut-être le fait de demander à une autre personne de relire votre soumission peut être d'une valeur vraiment inestimable, car elle pourrait peut-être y détecter un seul élément que vous n'avez pas adressé et ce qui pourrait entraîner le rejet de votre soumission ou complet. Alors, où commencer? On, on a déjà vu comment le gouvernement achetait. Donc, on a vu l'aperçu de comment le gouvernement achète ce que vous vendez, les différentes méthodes d'approvisionnement, le site dont vous devrez accéder pour chercher les offres, les appels d'offres et les différentes plateformes qui sont utilisées pour devenir un fournisseur. Donc, regardons maintenant où commencer. Donc, je reviens sur le site Achat Canada, Dallas Canada Buy, qui est le site dont vous devrez utiliser pour rechercher les appels d'offres. C'est à travers ce site aussi que vous allez accéder aux différentes plateformes pour devenir un fournisseur. C'est à travers ce site également que vous pouvez trouver les avis d'attribution et les contrats, l'historique des contrats octroyés. Et c'est toujours à travers ce site Achat Canada que vous allez accéder à la plateforme dans le système de données d'inscription aux fournisseurs pour obtenir votre numéro d'entreprise d'approvisionnement. Donc, je vais vous présenter ça. Je pense que le temps va nous permettre, nous avons encore 14 minutes. Oui, je pense que ça va être largement suffisant pour que je vous montre ce site-là. Les données ouvertes, j'ai déjà parlé il y a un peu de ça. Donc, il peut être utile de savoir quels produits les acheteurs ont achetés dans le passé et quelles entreprises ont été retenues pour vendre ces biens afin d'élaborer votre stratégie d'affaires. Et les données d'achat octroyées depuis 2009 sont
disponible sur le portail du gouvernement ouvert. C'est accessible à travers Achat Canada et je vais vous montrer comment y accéder. Donc, trouver les contacts clés du gouvernement. J'ai parlé déjà de ces services annuels gouvernementaux électroniques qui offrent en effet un annuaire des fonctionnaires fédéraux pour tous les régions du Canada, sauf pour des raisons de sécurité dont les employés du ministère de la Défense, de la Gendarmerie royale du Canada, du service canadien de renseignement de sécurité, dont ils ne sont pas listés dans cet annuaire. Donc, une variété d'outils de recherche vous permettent de trouver les employés par leur nom, par leur organisation, par leur coordonnées et aussi par leur titre. Donc, le service public approvisionnement Canada a aussi les bureaux régionaux. Ils ont aussi, il y a les membres de votre organisation qui ne sont pas forcément de la région de l'Ontario. Il y a les bureaux régionaux qui peuvent vous renseigner sur les occasions du marché dans votre secteur d'activité spécifique. Bon, je vais parler un peu de notre service. Pour votre information, cette présentation a été préparée par le soutien en approvisionnement Canada, qui est une division de services publics et approvisionnement Canada. Soutien en approvisionnement Canada a été créé depuis 2005 au sein du service public et approvisionnement Canada, donc pour aider les petites entreprises et celles de la diversité à naviguer à travers le processus d'approvisionnement fédéral. Et notre rôle est de dialoguer avec les entreprises afin de les aider et les informer sur la façon de vendre leurs biens et services au gouvernement du Canada. Il s'efforce également de réduire les obstacles pour assurer l'équité et l'inclusion du processus d'approvisionnement. Qu'est-ce que nous appelons obstacles? Les obstacles sont tout ce qui peut faire à ce que les petites entreprises ou bien celles de la diversité ou bien les fournisseurs en général pensent que c'est difficile de participer aux, aux occasions de marché ou bien aux appels d'offres du gouvernement. Et nous avons déjà dans le passé, à travers les différents dialogues avec les fournisseurs, on a compris que la documentation, en effet, est un obstacle parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Il y avait aussi le fait que les clauses de contrat ne sont pas, en effet, écrites directement dans le contrat. Ils sont plutôt référencés. Il faut aller le lire dans le manuel aux fournisseurs. Maintenant, à travers tout ça, le gouvernement a pris une initiative qui est une initiative, en effet, de simplifier le processus d'approvisionnement. Donc, nous cherchons également les occasions d'accroître la participation des entreprises de la diversité dans l'approvisionnement fédéral. Et pour ce faire, nous nous engageons auprès de diverses communautés, nous écoutons leurs préoccupations, répondons à leurs questions et les aidons à comprendre les achats fédéraux et à cerner les occasions de marché. Nous entamons aussi les partenariats avec des organismes communautaires comme avec votre organisme, par exemple, et nous offrons aussi de l'aide sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Par exemple, nous offrons
les réunions individuelles de 30 minutes et vous pouvez demander une réunion individuelle de 30 minutes autant de fois que vous avez les soucis à naviguer cet processus d'approvisionnement fédéral. Et ici, comment Soutien en approvisionnement Canada peut-il vous aider? Nous offrons en effet des séminaires, des webinaires et des rencontres individuelles comme ce que je viens d'expliquer tantôt. Nous avons aussi une ligne info de 1-800, c'est une ligne info nationale pour les fournisseurs qui ont des questions au sujet des processus des achats fédéraux et aussi les outils d'achat en question. Notre site web aussi offre des outils de libre service comme des fiches de référence et des instructions pour vous aider à faire vos premiers pas. Ce que vous voyez sur l'écran est le programme de nos séminaires réguliers. Chaque premier mercredi de mois, nous offrons un séminaire sur l'initiation à l'approvisionnement fédéral. Le deuxième mercredi du mois, nous avons un séminaire qui porte sur comment fournir les services professionnels au gouvernement du Canada. Et le troisième mardi du mois, nous offrons un séminaire sur comment le gouvernement achète ce que vous vendez. Le troisième mercredi, je vois, nous offrons comment subventionner sur des marchés. Et le quatrième, nous faisons une démonstration de site Achat Canada et SAP Ariba, comment utiliser ce site, comment utiliser et les différents supports que vous devrez avoir. Et il y a des fois que nous offrons disons, un séminaire sur les exigences relatives à la sécurité. Cette diapo n'est pas à jour. Afin de partager avec vous, je vais rapidement mettre à jour cette dernière diapositive parce que je vois que ce n'est pas à jour. Dans les prochaines étapes, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire aller sur Achat Canada, s'inscrire comme un fournisseur, chercher les occasions de marché. Et ici, c'est les différents bureaux régionaux qui soutiennent l'approvisionnement Canada. Donc, pour vous, vous êtes le plus proche pour vous, c'est celui de l'Ontario. Mais si jamais il y a quelqu'un dans cette présentation qui n'est pas de la région de l'Ontario, il peut également contacter le bureau qui est le plus proche de... Alors, donc ça, c'est la fin de la présentation. Nous avons encore 6 minutes. S'il n'y a pas de questions, je vais rapidement vous montrer l'aperçu de l'achat Canada. Est-ce qu'il y a des questions? La présentation est bien brillante. Elle est bien brillante, la présentation, et merci pour cette opportunité d'apprendre qu'on peut être aussi fournisseur. Parce que c'est quelque chose dont je ne m'y attends pas. Je ne pensais pas que c'est possible, même pour les petites entreprises. Quand vous parlez des articles ou soit des fournitures qui peuvent aller dans l'ordre de 30 000, 60 000, 100 000, donc c'est que c'est encore à notre portée. Oui, effectivement, c'est quelque chose que beaucoup de fournisseurs ne savent pas. Le gouvernement dépense environ, à partir de 2022-2023, le gouvernement du Canada dépense environ 37 milliards de dollars par an. Et parmi ces 37 milliards, il y a 27 milliards qui est géré par
Services publics et approvisionnement Canada, qui est en effet l'acheteur central pour le gouvernement fédéral. Et comme j'ai dit au début, en moyenne, c'est les petites entreprises qui gagnent en effet le marché. Donc, ces 27 milliards, c'est des milliers de contrats, c'est des millions des achats directs, donc y compris les achats de faible valeur. Donc, prenez, je vais juste un petit moment. Il faut profiter des ressources qui sont disponibles, puis trouver quel département ou bien ministère achète déjà ce que vous vendez et vous le contactez directement. Donc, par exemple, ça, c'est le site Achat Canada. Je vais l'envoyer. OK, là, c'est bon. Si vous venez ici sur le pied de page, vous allez Open Government et vous descendez, vous allez voir le contracts over $10,000. Donc, ça, c'est une base de données que vous pouvez exploiter pour voir les dépenses d'achat à partir de $10,000. Quels sont les départements qui achètent, quels sont les fournisseurs qui fournissent ce service. Et quand vous trouvez, il faut aller maintenant, avant que je montre le service annuel électronique, je vais vous montrer rapidement où vous pouvez aussi voir les autres données. Donc, Open Procurement and Contracting Data. C'est ici que vous pouvez aussi télécharger l'historique de contrats, y compris les offres à commande et les arrangements en matière d'approvisionnement. Et les données sont, on peut aller jusqu'en 2009. Donc, vous pouvez télécharger et puis essayer d'analyser et voir qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a une politique par rapport à cela? Est-ce qu'il y a une politique pour encourager les immigrants à s'y donner? Encourager les immigrants, je vais dire, il y a les initiatives, en effet, pour accroître la participation des petits, les petites entreprises et c'est de la diversité dans le marché public. Et le service comme le nôtre qui est mis en place pour aider à expliquer, assister les fournisseurs à connaître comment participer aux différentes occasions de marché du gouvernement fédéral et une des initiatives, en effet, pour assister les petites entreprises, y compris celles de la diversité. Et je pense que les immigrants, ça entre dans ces catégories-là. Okay. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation qui était vraiment enrichissante. Et j'espère qu'elle aidera à mieux comprendre les opportunités d'affaires avec le gouvernement du Canada.